Le Maroc, bien sûr, pour ce match. Allez, on va parler de football aujourd'hui. C'est le jour J pour les Marocaines, pour les Françaises. Huitième de finale, donc, à Adélaïde, en Australie. Le Maroc affronte la France pour décrocher peut-être son ticket en quart de finale. On en parle ce matin avec Khalid Boudra, ancien joueur à l'AS FAR. C'est notre invité de la rédaction. Il répond à Grégoire Morelli et peu importe pour lui le résultat puisque l'équipe du Maroc, vous allez l'entendre, aura réussi un véritable exploit pour cette première participation au mondial. Bonjour Khalil Boudra. Bonjour. Donc ce match entre la France et le Maroc prévu à midi. Revenons un peu sur cette rencontre. J'aimerais d'abord aborder un premier point. À l'image d'Anissa Lamari, la buteuse qui a permis au Maroc de se qualifier pour ses huitièmes de finale, rappelons-le, est une habituée des sélections jeunes avec la France car le Maroc a convaincu plusieurs joueuses binationales d'évoluer pour les Lionnes de l'Atlas. C'est un élément qui va peser dans la rencontre, ça. Ouais, c'est sûr, mais le collectif prime sur l'individuel. Déjà, c'est-à-dire il y a eu une très belle réaction de l'équipe nationale parce que après la défaite contre l'Allemagne, il y a eu une belle réaction d'orgueil. Donc c'est un atout. Donc en ce qui concerne la buteuse de l'équipe nationale. Mais je crois qu'il y a un très bon collectif, il y a de la qualité. Donc déjà le fait d'être qualifié en huitième de finale, c'est une bouffée d'oxygène pour l'équipe nationale féminine. Et espérons que, c'est-à-dire l'exploit de l'équipe nationale masculine soit recommencé. Donc voilà. Et justement, ces retrouvailles à l'autre bout du monde, elles n'auraient pas été possibles sans la politique sportive lancée par le Maroc depuis plusieurs années, chez les garçons comme les filles, hein. Et moi, je prends par exemple l'exemple de l'AS FAR. 6 joueuses, il me semble, de l'équipe nationale marocaine sont issues de ce club. C'est bien l'illustration, quelque part, que la politique sportive menée par le Royaume depuis plusieurs années est en train de payer. Oui, c'est sûr. Moi, personnellement, je ne suis pas étonné parce que la politique menée par la Fédération royale marocaine de football est une politique qui a donné ses fruits. Donc, ça se reflète sur l'exploit de l'équipe nationale masculine. Et donc, on est sur le bon chemin. Et puisque vous avez évoqué l'équipe des phares, moi, je suis un ancien de l'équipe des phares, je suis un ancien joueur, j'ai entraîné l'équipe des phares. Donc, ce qui aurait été bien, parce qu'on aurait eu une très belle équipe nationale avec beaucoup plus de qualité s'il y avait beaucoup plus d'équipes féminines comme les phares. Malheureusement, il n'y en a pas au Maroc, donc c'est-à-dire on retrouve peut-être les phares, peut-être ils sont comptés sur le bout des doigts 2 ou 3 équipes. Donc ce qui minimise la performance au niveau de la performance des joueuses féminines qui évoluent au Maroc. Donc si on avait plusieurs équipes comme les phares bien structurées avec de la qualité au niveau des entraînements, c'est-à-dire ça aurait donné beaucoup plus de qualité et de performance au niveau de l'équipe nationale féminine. La presse donne globalement l'équipe tricolore favorite du match, mais au vu de l'exploit accompli face à la Colombie, on peut sans doute s'attendre peut-être à un scénario qui fasse mentir les pronostics. Reynald Pedros parle du travail physique et psychologique qu'ont mis en place ces joueuses. Ça aussi, ce sont peut-être encore des éléments qui peuvent permettre de renverser un match. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, c'est sûr, mais comme je viens de dire, au niveau, c'est-à-dire au niveau mental, les joueuses marocaines n'ont rien à perdre. Déjà, le fait d'être en huitième de finale, c'est un exploit. Donc, je crois que, c'est-à-dire, ils vont aborder le match avec beaucoup plus de confiance, et c'est-à-dire, ils vont donner le maximum. Et je crois, sur le papier, l'équipe de France est favorite, mais comme l'a déjà prouvé l'équipe nationale, il n'y a pas de petites équipes. L'équipe nationale a déjà affronté des gros calibres quand on pense en référence, c'est-à-dire la Colombie. Donc, je crois qu'ils n'ont rien à perdre. Seulement, ce qu'il faut dire, c'est que l'équipe de France est une équipe très compliquée, qui a beaucoup de qualité. Donc, avec un entraîneur qui connaît le football national marocain, avec un entraîneur qui a beaucoup de caractère. Donc, un match très difficile, mais pas impossible pour l'équipe nationale. Et justement, vous avez évoqué au début de cette interview la défaite. C'est vrai qu'on aurait pu croire qu'après cette défaite 6 buts à 0 face à l'Allemagne, on aurait pu penser que c'était de mauvais augure pour le reste de la compétition, mais il n'en est rien puisque les Lyonnes ont réussi à rester mobilisées. Oui, je viens de le dire parce qu'il y a eu une très belle réaction, parce que normalement une autre équipe qui aurait perdu 6-0 peut-être serait déboussolée, ils auraient perdu la confiance, mais on a noté qu'il y a eu une très belle réaction, donc ça veut dire que c'est un groupe qui a de la qualité, et surtout parce que, comme vous venez de le dire, beaucoup de joueurs évoluent, c'est-à-dire en Europe, c'est des joueurs professionnels, donc il y a une force de caractère, donc il y a, c'est-à-dire le moral revient tout de suite.
Donc ça, c'est une force de caractère et ça fait de ça une très belle équipe nationale. Et enfin, pour conclure, j'ai envie de dire que peu importe le résultat du match, l'équipe du Maroc aura tout de même réussi un exploit pour sa première participation au mondial. Ça, tout le monde s'accorde à le dire. Bien sûr, personne ne dira le contraire. C'est une équipe nationale qui est maintenant sur le piédestal les mêmes gros calibres féminins mondiaux. Donc moi je dis que ça va être un match compliqué, mais je crois que l'équipe nationale marocaine va donner une belle prestation, va faire une belle prestation, et surtout s'ils arrivent à franchir le cap de la France. C'est-à-dire peut-être que l'équipe nationale ira beaucoup plus loin. Donc espérons pour l'équipe nationale, Inch'Allah, que les joueurs seront au top mentalement, physiquement et tactiquement. Merci beaucoup, Khalil Boudra, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bien sûr, allez les Lyonnes en prévision du match, hein. Bonne journée et merci à vous. Je vous en prie. Merci, au revoir. Bonne fin de journée Au également. revoir.